on va faire un retour rapide sur l'agenda. Je te demande de fermer ton iPad, monsieur. OK. Donc, vous avez déjà consulté votre agenda. Si vous pouvez remarquer, le plan de travail aujourd'hui n'a pas beaucoup de théorie. La première chose, c'est qu'on va revenir sur le bloc des informations sur la valeur de l'inconnu. Donc, l'utilisation de l'agenda prof, en fait, l'agenda élève avec mes élèves depuis cette année. Donc, c'est des élèves de secondaire 1. Ça fait plusieurs années que j'enseigne au secondaire. J'ai toujours enseigné depuis les dernières années au premier cycle, donc secondaire 1 et secondaire 2. Normalement, on utilisait toujours un agenda papier. Et cette année, on a décidé pour le groupe Multicom, donc tous les élèves sont équipés de leur iPad personnel, d'utiliser plutôt l'agenda numérique. Donc, depuis le début de l'année, après l'installation de cet agenda-là dans leur calendrier, là, en fin de compte, l'application calendrier de leur iPad, ce que j'ai fait avec le groupe, c'est beaucoup de modélisation, c'est-à-dire que chaque début de période, je leur demandais toujours d'ouvrir leur iPad sur leur agenda et de le consulter. Donc, c'était toujours la première tâche à faire. Ensuite, ce que je faisais, c'est que je projetais l'agenda sur le tableau interactif. Et à ce moment-là, en début d'année, je faisais vraiment la lecture de ce qui était à faire. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet agenda-là, c'est le fait que je pouvais indiquer aussi le travail à faire pendant la période. Donc, j'ai trouvé que cette utilisation-là a beaucoup facilité l'intégration de l'agenda au niveau des élèves parce que si j'avais seulement inscrit les devoirs, l'élève aurait consulté cet agenda-là seul à la maison. Donc, il y aurait eu beaucoup moins de modélisation. Là, ce que je faisais, c'est que j'écris, en fait, je le fais toujours, c'est que j'ai inscrit toujours le travail à faire, donc une section pour le travail pendant la période, et c'est suivi du travail à la maison, donc ce qu'on pourrait dire les devoirs. Ça veut dire que l'élève doit consulter plusieurs fois durant la période son agenda pour savoir les tâches à faire. Maintenant, depuis le questionnaire, qu'est-ce que je voulais faire avec l'agenda? C'était faire que l'élève puisse ajouter des codes dans l'agenda. Parce que normalement, dans un agenda papier, il peut mettre en fluorescent ou cocher ou souligner, encercler, qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Donc, mettre des annotations du côté visuel pour l'aider à savoir qu'est-ce qui lui reste vraiment, lui, à faire dans ses tâches. Avec l'agenda, l'outil Agenda élève, c'est assez difficile parce que l'élève ne peut pas éditer dans cet agenda-là. C'est plutôt un abonnement. Donc, il reçoit les trucs de l'enseignant, mais lui, il ne peut pas ajouter des informations. À ce moment-là, je l'ai invité à justement utiliser l'application calendrier et juste copier toutes les informations de l'enseignant et le copier-coller dans son agenda personnel où il pourrait annoter. Finalement, je me rends compte que j'arrive pas à obtenir ce que je voulais vraiment au départ parce que c'est une tâche qui est alourdie finalement. Qu'est-ce que je voulais? C'est trop long pour l'élève de copier, coller, cocher. Il ne comprend pas vraiment pourquoi il doit faire cette tâche-là quand finalement il fait juste suivre ce que l'enseignant a écrit. À ce moment-là, je me suis questionnée à savoir si je devais arrêter de tout mettre les informations et demander plutôt à l'élève de les écrire par lui-même. Puis là, c'est là que je me suis demandé qu'est-ce que je veux atteindre exactement comme objectif. Est-ce que je veux que l'élève apprenne à écrire dans son agenda et qui écrit tout ce qu'on doit faire, donc prendre le temps de le faire, ou plutôt de devenir autonome dans ses tâches et être capable d'aller chercher l'information par lui-même dans l'agenda prof-élève. Donc, finalement, moi, je suis venue à la conclusion, c'est pas de tout copier puis de prendre le temps d'annoter, c'est vraiment plutôt de développer son autonomie, c'est ce que j'ai préféré. Puis que j'ai comme mis de côté ce développement-là, c'est-à-dire que l'élève a écrit dans son agenda et qu'il mette des annotations pour dire qu'est-ce qu'il lui reste à faire. J'ai mis ça de côté. Je trouve que ça l'alourdit.
je vois pas qu'est-ce que ça va apporter pour l'instant à l'élève de plus. En didactique, j'ajoute maintenant toujours la question, as-tu complété ce bloc? Donc, à ce moment-là, c'est là que l'élève va cocher quand il a complété. Puis moi, avec didactique, je suis capable de voir le nom des élèves qui ont complété l'activité. J'ai trouvé que ça, c'est un outil beaucoup plus intéressant que de travailler avec l'agenda personnel. C'est sûr que mon objectif de base, c'est de faire que l'élève va utiliser cet agenda-là aussi dans sa vie courante. C'est-à-dire s'il y a un rendez-vous chez le coiffeur, ou s'il y a une activité sportive, ou si ses parents viennent le chercher plus tôt à l'école. C'est sûr que présentement, l'agenda élève me fait pas développer ce côté-là. C'est là-dessus qu'il va falloir que je travaille durant l'année. Moi, je vais être avec ces élèves-là pendant 2 ans. Je considère que l'acquisition qu'ils ont faite présentement dans le développement de l'autonomie, c'est extraordinaire. Maintenant, ce qui est important de comprendre, pour intégrer ces fichiers ECAL-là, on a besoin quand même de travailler avec quelque chose comme Google Agenda, Outlook. Dans le fond, ça prend un endroit qui accepte les fichiers ECAL puis qui peut les intégrer à l'agenda. C'est là qu'on a eu un problème au primaire parce que l'école, elle avait déjà créé des adresses à ses élèves de son école, puis c'était pas possible d'intégrer les fichiers ECAL dans cet agenda-là, avec cette adresse-là. Donc, les élèves, ils auraient dû construire, en fait, se faire un compte, soit Gmail ou un compte Outlook, et l'école a refusé. Même s'il était en bas de 13 ans, il aurait pu avoir accès, par exemple, à Google Education. Donc, il aurait fallu que l'école puisse adhérer à ça, ce service-là qui est gratuit, mais c'est sûr qu'il faut que l'école accepte de le faire. Donc, c'est là qu'on a eu un petit problème. C'est pour ça que Mme Marchand, Ginette, elle a pris une autre façon de travailler. Les élèves se référaient au site Internet pour aller chercher leurs outils de travail. En fait, c'était des outils de planification que l'enseignante a préparés. Les élèves en choisissent, peuvent se créer le leur à partir de ceux qui ont été créés par l'enseignante ou se créer ou utiliser ceux que l'enseignante a créés. Par exemple, si on clique sur un des choix, l'enseignante proposait celui-là, l'élève peut inscrire ses informations à l'écran. Ou pouvait aussi le faire imprimer et coller dans l'agenda papier. Le but ici, c'est de ensuite, probablement peut-être au secondaire, d'utiliser le vrai agenda virtuel via l'outil Google Calendrier. Les élèves ont utilisé les outils de planification de l'enseignante pendant quelques semaines. Nous leur avons passé un questionnaire et après l'analyse des résultats de ce questionnaire, nous considérons que les élèves du primaire ont encore besoin de soutien dans l'organisation et la gestion de leur temps afin d'utiliser ces outils-là ou ceux qu'ils ont conçus eux-mêmes. Donc, la prochaine partie est donc non seulement de leur fournir peut-être d'autres outils, mais en plus peut-être de les accompagner dans l'écriture à l'écran sur ces outils de travail-là pour qu'ils deviennent numériques